Alors, le prochain signe, allez, celui-là, on va dire les balances. Les balances. Alors, on va regarder un premier message. Alors, ah, si, il suffit que je demande, vous voyez. Donc, on a la fée du quoi? Du fanal. Du fanal. Bon, la fée du fanal, elle vous guide, mais dans quelle direction? Ah, on a un chiffre 3 qui nous parle de communication, de relationnel, d'expression, de créativité. Tout ça est très balance. Alors, vous êtes guidé par une fée, mais dans quelle direction? Bon, alors peut-être que vous hésitez entre plusieurs choix, hein, plusieurs opportunités. On va voir ce que nous dit le tarot. Alors, pour les balances, bon, on va faire différemment. Allez, balance. Le 9 d'eau. Votre souhait se réalise. Les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Bah écoutez, c'est bien, on prend, non? On prend, on achète. Hein. 9 d'eau, votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. 9 d'eau correspond au 9 de coupe, c'est une carte extrêmement positive. Bon, allez, on prend. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand pour essayer d'avoir un peu plus de détails dans les choses concrètes de la vie. Alors, donc, pour les balances, j'aimerais bien que la carte centrale saute. Ah, c'est rigolo, je n'ai pas fini ma phrase. Voilà, on a la loupe. Alors, je vais entourer cette carte centrale de 9. Alors, celle-là, je vais les mettre là déjà. Hop. De 9 cartes. Alors, vous voyez, je les place dans n'importe quel ordre. Hein. L'univers fera le reste. Hop. Voilà. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que vous voyez bien déjà? Oui, ça a l'air d'aller. Alors, on a la croix, la boussole, le cœur, les souris, le mont, le puits, le bouquet et la clé. Bon, bah écoutez, les choses s'arrangent, hein. Ça se termine bien avec le bouquet et la clé. Vous allez, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes ou vous étiez, mais en tout cas, on va vers le mieux. D'ailleurs, c'est ce que vous disiez, cette carte, c'est marrant parce que les deux premières cartes, finalement, des fois, on pourrait se contenter de ça. On vous dit les soucis s'estompent et c'est exactement ce qu'on voit ici. On voit ici... parce que c'est les cartes de cette partie-là, si vous voulez, qui donnent en fait la suite. Celle-là, c'est plutôt le passé, le présent, et puis on va dire le futur, quoi, si on devait schématiser. Et les deux dernières sont magnifiques, puisque le bouquet nous parle d'invitation, de fête, de joie, de célébration, de fiançailles, de plaisir partagé, d'amitié, de convivialité, de relationnel. Enfin, c'est toutes ces choses-là. Et la clé nous parle de... Alors, soit on trouve des solutions à des problèmes, soit il y a un petit coup du destin, il y a quelque chose de marquant là qui peut se produire dans votre vie, mais pour le meilleur puisqu'on a le bouquet juste à côté. Alors avant d'aller plus loin dans l'interprétation, je voulais aussi vous dire que bon, ça fait longtemps que j'utilise ce petit Lenormand, mais dans ce jeu particulier, il y a des cartes supplémentaires qui n'existent pas dans le petit Lenormand traditionnel, on va dire. Et ici, par exemple, on en a trois. On a le puits, la loupe et la boussole. Bon, puis finalement, j'ai décidé comme ça, je me suis dit, après tout, ce jeu est fait comme ça. Donc, autant utiliser toutes les cartes, même si c'est pas exactement le petit Lenormand original. Bon, ça, c'est juste pour ceux qui s'intéressent aux cartes et qui se demanderaient pourquoi de nouvelles cartes font leur apparition. Bah, c'est simplement qu'avant, je les avais enlevées du jeu. Et puis que là, j'ai décidé de les remettre. Bon, écoutez, voilà, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, on va dire. Alors, donc, moi, ce que ce jeu me raconte, là, alors c'est peut-être en lien, alors soit avec quelque chose de sentimental, parce qu'après tout, ici, on a le 9 d'eau, l'eau se rapporte aux coupes, donc le monde des sentiments, le monde des émotions.
Donc soit il peut être question d'une affaire sentimentale, soit il peut être question de n'importe quel sujet dans lequel on va y mettre de la passion, quelque chose qu'on aime faire, ou alors de l'émotionnel ou de la créativité. Bon, à voir. Mais bon, en tout cas, on est dans le domaine du ressenti. Et donc là, on sent que précédemment ou actuellement, il y a quelque chose qui vous attristait, qui vous inquiète, qui vous attriste, qui vous stresse hein, avec la croix, et que pourtant vous aviez un plan. Alors soit le plan de faire quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, hein, un hobby, une passion, un projet, mais par rapport en lien avec quelque chose que vous aimez faire, quelque chose vraiment qui vous plaît. Ou alors en lien avec une personne pour qui vous aviez des sentiments, par exemple, mais au fond de vous, il y a eu une déception ou une tristesse, et puis vous sentez qu'il y a des petites choses qui vont pas avec les souris, ça grignote, ça ronge, ça stresse, c'est pas clair. Vous regardez donc à la loupe les choses, vous décidez de marquer peut-être un temps d'arrêt, d'observer plus en profondeur ce qui peut se tramer, ce qui comme ça intuitivement vous gêne, quelque chose qui vous gêne. Alors ça peut être une nouvelle rencontre, vous rencontrez quelqu'un, a priori ça se passe bien, mais il y a quand même un truc qui coince, vous n'arrivez pas trop à mettre le doigt dessus, vous savez pas, vous observez à la loupe et là vous découvrez qu'il y a un problème. Le mont, c'est une grosse difficulté à surmonter, c'est un problème. Alors évidemment, on peut toujours surmonter les difficultés, sauf que c'est une montagne. Donc soit il va falloir grimper et ça va être forcément ardu, difficile, fatigant. Bon, c'est tout un travail. Soit il faut contourner la montagne et c'est très très long. Enfin, dans les deux cas, on n'est pas dans la fluidité, on est plutôt dans un obstacle. Et vous allez continuer à creuser avec le puits, vous allez aller au fond du fond, c'est-à-dire que avec le puits, non, ici vous regardez, alors là vous ne regardiez pas, hein, vous étiez complètement, comment dirais-je, confiant, et puis il y a un petit quelque chose comme ça une petite voix comme ça qui vous dit qu'il y a un truc qui ne va pas. Vous regardez de plus près, vous découvrez un obstacle, vous creusez, vous analysez, vous scrutez, vous essayez de comprendre, vous allez au fond du fond. Et là, on a un changement positif. Mais alors, qu'est-ce qui se passe entre tout ça et ça? Alors, soit finalement, il y a une communication, une mise au point qui se fait de façon honnête, sincère et, vous voyez, transparente hein, avec le bouquet. Peut-être parce que vous aurez justement décidé de dialoguer. Hein. On est quand même sur un 3. Le 3, c'est la communication, le dialogue, l'échange. Hein. Donc peut-être que quelque chose vous soucie, vous contrarie ou vous fait peur. Vous en parlez ouvertement, comment dirais-je, avec le cœur, vous voyez, sans faire sans être dans la manipulation, sans être dans les jeux de pouvoir. Vous dites, voilà, il y a un truc qui me gêne, c'est ça. Et au miracle, bon, les choses s'arrangent. Vous voyez, parce qu'avec le bouquet et la destinée, on ne peut pas dire autre chose. C'est d'ailleurs ce que vous disiez, cette carte-là, dès le début. Votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Et là, on vous dit, on vous guide, mais dans quelle direction? Alors bon, après, il peut être... on n'a pas la carte du choix dans ce tirage-là, mais peut-être que... à ce stade-là, quand vous aurez analysé tout ça, peut-être que vous allez vous changer de direction hein, pour aller vers le meilleur. Bon, vous verrez, vous adapterez à votre vie. En tout cas, il y a une idée là il y a quelque chose qui me dérange, j'analyse, vraiment je décortique, il y a un problème, je réanalyse et les choses s'estompent. Bon, alors vous me direz hein, si ça vous parle ou si ça vous parle pas. Alors bon, encore une fois, je le dis à tous les tirages, hein, d'abord, bon, ce sont des cartes, il ne faut pas se mettre la tête à l'envers. Ensuite, vous pouvez jeter un œil sur votre signe solaire si ce n'est pas la balance, signe lunaire ou signe ascendant. Ça vous fait comme ça avec trois éléments d'un thème, 3 signes différents. Bah, vous allez pouvoir vous faire votre propre synthèse, on va dire.
Et puis, comme je le dis toujours, je pense que je ne cesserai pas de le dire, il y a quand même des mois aussi où il ne se passe rien. Et heureusement, hein, on n'est pas toujours en plein bouleversement dans sa vie. Alors, donc là, on a le chariot et l'as d'épée. Ouais, ça me parle. Chariot, alors je suis en train de me demander s'il fallait que je les inverse, mais en fait, ce que je vois là est beaucoup plus raccord avec ce que je viens de dire. Alors, l'as d'épée, le chariot. Donc, qu'est-ce qu'on a en haut? En haut, on a l'as de pentacle, 2 as. On est quand même sur des choses qui se mettent en place hein, avec les as, hein, des choses qui débutent. Alors, le résultat de tout ça, hop, c'est ça. Et la finalité, comment les choses vont évoluer encore après. Finalité, c'est un résultat, mais un peu plus long terme. Enfin, en tout cas, dans ma façon de faire les cartes. Hein. Après, c'est pas forcément très académique ce que je vous dis là, mais en tout cas, c'est ma façon de faire. Alors, voilà. Donc, as d'épée, le chariot, le résultat, on a le 2 d'épée et la finalité, on a le page de coupe. Page de coupe, c'est quand même l'archétype de l'amoureux. Hein. Page de coupe. Hein. Page de coupe, c'est le valet de cœur hein, dans le jeu de 32. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a quelqu'un, vous, vraisemblablement, hein, que vous soyez homme ou femme d'ailleurs, qui se prend la tête. Hein. L'as d'épée, c'est vraiment le monde du mental, des idées, de la réflexion, du cerveau qui cogite. Et alors, vous cogitez, ça correspond tout à fait au tirage précédent avec, vous savez, je regarde à la loupe, j'analyse, je décortique. Bon, et puis du coup, il y a comme un blocage. Le chariot, ça donne toujours une notion de mouvement. Le fait de bouger, ça peut être un déménagement, ça peut être un déplacement, c'est le fait d'avancer. Et puis ben là, il est positionné en contre. Donc ça vous empêche d'avancer un petit peu. À force d'analyser comme ça, vous avez du mal finalement à vous décider. Bon, ce qui est assez balance d'ailleurs. J'en sais quelque chose personnellement, c'est où je décide très vite, où il me faut 8 ans pour prendre une décision. Bon. Ça dépend des moments. Donc là, on est un petit peu quand même, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop quoi faire. Et puis, on a l'as de pentacle. Alors ça, c'est une opportunité. Ça peut être une opportunité professionnelle, ça peut être une opportunité sentimentale, pourquoi pas. Une opportunité, quel que soit le domaine. C'est une petite idée qui émerge, qui fait tilt comme ça et qui vous fait dire, bah tiens, mais après tout... ce serait peut-être pas mal ça, vous voyez, c'est ce genre de réflexion qu'on peut avoir. L'as de pentacle, c'est quelque chose qui, c'est une petite esquisse, quelque chose qui se dessine comme ça, qui n'est pas encore à maturité, c'est un as, hein, donc là c'est le tout début de quelque chose. Et puis bah, naturellement, pour les balances, une idée entraîne forcément une hésitation. Vous voyez, le 2 d'épée, c'est l'hésitation. C'est bon, alors voilà, j'ai cette idée, mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? J'ai repéré telle personne, admettons, vous êtes célibataire, bon bah oui, mais alors est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien, machin, parce que la dernière fois il m'a dit ça, il a dit ci, il m'a pas rappelé, vous voyez, enfin bon, toutes ces hésitations. Alors bon, évidemment, si vous êtes en couple, marié, bien marié, c'est pas forcément une histoire sentimentale qui se dessine, hein. Ça peut être un projet, ça peut être... de vouloir se lancer dans quelque chose, démarrer un truc, initier un changement, et puis ben, l'idée vous plaît, mais en même temps vous hésitez, un peu par peur, hein, vous voyez, le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est ouais, c'est une hésitation, c'est un peu la prise de tête. J'y vais pas, qu'est-ce que je fais, c'est un peu la prise de tête. Et puis ben, la finalité de tout ça, c'est le magnifique page de coupe. C'est quelque chose qui se passe bien, qui se déroule bien. Et d'ailleurs, on vous disait, votre souhait se réalise. Vous voyez, donc finalement, vous vous prenez la tête, hein, si on devait utiliser un langage tout à fait commun, pour pas grand-chose, parce qu'au bout du compte, les choses s'arrangent toutes seules. Alors, soit elles s'arrangent toutes seules, soit elles s'arrangent parce que vous communiquez, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En tout cas, tout s'arrange. On a ce petit jeune homme là, tout plein d'amour. On a également
Alors, je sais pas ce que ça représente. On a un petit cochon ailé. Je me suis toujours demandé ce qu'il faisait, ce petit cochon là. Vous voyez tout en haut là. Attendez, je vous montre là. Il y a un petit cochon ailé à côté des jambes qui a l'air de tomber dans un bol. Donc, moi, le petit cochon, ça me fait penser à de l'argent, hein. Bêtement, vous savez, la tirelire, un petit cochon. Donc, si, par exemple, cette hésitation concerne un investissement, une dépense, un emprunt, par exemple, pour une voiture, hein, le chariot, ça peut aussi représenter une voiture. Peut-être que, voilà, vous êtes en train de vous dire, tiens, je changerais bien la voiture, en même temps, est-ce que c'est le moment ? Voilà, qu'est-ce qui nous attend, comment ça va se passer, la rentrée, tout ça, les lois, l'énergie, l'essence, enfin bon, vous voyez toutes les choses que tout le monde traverse en ce moment. On vit quand même sur Terre avec des questions très pragmatiques, hein, très matérielles. Et puis voilà, vous êtes là dans vos hésitations et pof, quelque chose s'arrange tout seul. Alors, est-ce que c'est la belle opportunité qui se présente à vous et puis du coup, ben, ça solde tous les problèmes? Est-ce que... voilà, donc il y a quelque chose comme ça qui va... C'est pour ça qu'on vous disait, on vous guide. Hein, et vous êtes là à vous prendre la tête et les choses vont s'arranger toutes seules, d'elles-mêmes, ou grâce à une opportunité, ou grâce un petit peu à vous, parce que vous aurez aussi peut-être... partagé, enfin vous aurez peut-être sollicité des gens de votre entourage par rapport à cette question que vous vous posez, et puis de là, par le dialogue, par l'échange, quelqu'un vous dira, bah tiens, moi j'ai une solution pour toi, tu vois. Voilà, on est dans des choses très, finalement, de la vie courante. En tout cas, ce qu'il faut que vous reteniez, puisqu'il s'agit d'une guidance, c'est que, inutile de vous prendre la tête, tout va s'arranger de soi-même, j'ai envie de dire. Bon, voilà. Bon, on prend, vous voyez. Enfin, bon, moi, si on me disait ça, je dirais, bon, bah, écoute, ça me va bien. Hop, je vais arrêter de me prendre la tête. On va bien voir. Alors, on va regarder la triade qui nous donne un point de vue un peu plus spirituel. Parfois, hein, pourquoi on en est là, pourquoi on traverse ça, qu'est-ce qu'il faut comprendre. Mais... en regardant de plus haut, vous voyez, au niveau, un niveau bien supérieur au niveau terrestre et matériel dans lequel on est. Alors, Balance. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Quelles leçons? Quels conseils? Hop. Alors, en haut. Allez. Oula, oula. Là, il y en a trop. Bon, on va faire comme ça parce que sinon, ça risque d'être long. Alors. Bien. Alors, on a l'amour. Tiens, 2 fois. On avait déjà le cœur hein, dans le petit Lenormand. L'opportunité, l'énergie, le sacrifice et la pénitence. C'est curieux ça. Alors, l'amour, la pénitence, l'opportunité, le sacrifice. Je pense qu'en fait, dans cette histoire-là, il y a de la culpabilité. Alors, je ne sais pas quel est exactement quels sont les tenants et les aboutissants, mais dans tout ce que je vous ai dit précédemment, l'élément nouveau, on va dire, serait que vous agissez un peu par culpabilité. Bon, vous verrez si ça vous parle ou pas. Toujours est-il que vous allez quand même mettre de l'énergie là-dedans, hein. Vous n'allez pas laisser les choses comme ça. Vous allez... et puis, de toute façon, il y a toujours cette opportunité qu'on avait déjà dans les tirages précédents. Alors, je vais recouvrir exceptionnellement parce que ça, c'est un élément nouveau quand même, hein. Est-ce que le jeu est en train de vous dire que vous prenez une décision parce que vous vous sentez coupable ou parce que vous avez le sens du sacrifice, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Il faut pas se sacrifier, quoi. Je veux dire, il faut
faut prendre des décisions en confiance, mais inutile de se sacrifier. Donc là, on a la méditation, ok. Et sur la pénitence, qu'est-ce qui vient après? Il vient ça, l'isolement. L'isolement. Moi, ça me fait penser, si je repense au Petit Lenormand, là, le premier tableau, vous savez, où vous analysiez tout à la loupe, vous alliez au fond du fond, vous creusiez, quelque chose qui vous plaisait pas, vous découvriez qu'il y avait finalement un gros obstacle en perspective avec la montagne, vous recreusez, et puis finalement, on avait le bouquet et la clé. Et là, bah, j'ai l'impression, moi, que ça me ferait penser à peut-être un petit coup de cœur, par exemple, qu'on aurait et qu'on déciderait de laisser finalement, de ne pas donner suite, parce qu'on entrevoit des choses qui ne plaisent pas ou qui laissent envisager des difficultés à venir. Hein. Donc là, ça me fait vraiment penser à ça. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est ce que vous devez traverser, puisque là, on est sur un tirage spirituel. C'est quelque chose que vous devez vivre une fois dans votre vie, de vous dire bon tant pis, je lâche l'affaire, je laisse tomber parce que là vraiment si je me lance là-dedans ça va être trop compliqué, et que finalement vous serez soulagé après avoir mûrement pesé le pour, le contre, vous décidez finalement de passer à autre chose, vous serez soulagé, et je crois même que après il y aura quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre. Alors encore une fois, adapté hein, selon ce que vous vivez, puisqu'on avait, souvenez-vous, dans le tarot, le tirage précédent, on avait l'amoureux, enfin l'amoureux, le valet de coupe, hein, qui était au centre du tirage, comme si là, vous n'étiez qu'en train de vivre un épisode qui, je pense, sera assez court, avec des questionnements, des hésitations, où finalement vous dites non, moi je me sens pas de me lancer là-dedans, et que très vite après, on a l'opportunité. Très vite après, on a le valet de coupe. Alors, si on est dans le domaine sentimental, ben voilà, ça veut dire ça. Si on est dans un domaine, on va dire, plus de créativité ou de choses qu'on aime faire, parce que le cœur, l'amour, c'est aussi les choses qu'on aime. C'est pas forcément les gens qu'on aime. C'est aussi les choses qu'on aime. Eh bien, si on adapte ça aux choses qu'on aime, eh bien, vous avez décidé de vous lancer. Voulez-vous danser dans un, j'en sais rien moi, un sport, un hobby, un loisir, une pratique, un art, et puis bon, ça vous tente bien, puis vous vous rendez compte qu'en fait ouais, c'est compliqué parce que ça demande beaucoup d'investissement ou beaucoup de matériel, ou vous vous dites est-ce que je suis vraiment fait pour ça, et puis finalement vous laissez tomber, et parce que en plus très vite vous allez découvrir qu'il y a autre chose qui finalement vous correspond beaucoup mieux. Et vous dites bon bah ouais, finalement j'ai bien fait quoi, parce que ça me plaît mieux, c'est plus adapté à moi, à mes goûts, ma façon de faire, à mes capacités, à mon emploi du temps, à mes finances, voyez, donc voilà, il y a quelque chose comme ça, hein, où en fait finalement ce que vous dit ce tirage là, c'est qu'en fait vous êtes en train d'apprendre à vous positionner, à faire des choix. C'est toujours très difficile pour une balance, à faire des choix. Et c'est ça l'histoire du sacrifice. C'est qu'en fait, on vous oblige à faire un choix. Et ça, c'est difficile. Parce que si la balance pouvait ne jamais choisir, ça l'arrangerait. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. N'en prenez pas offense. Toutes les balances ne sont pas comme ça, mais c'est quand même un trait qu'on retrouve assez régulièrement. Bon, en tout cas, moi, c'est ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Si c'est pas le cas, bah, c'est pas grave. Allez voir d'autres signes. Enfin bon, vous ferez bien comme vous voudrez, de toute façon. et puis, bah, si ça vous parle, bah, faites-moi un petit signe dans les commentaires. Ça me fera toujours plaisir. Alors, un dernier message quand même pour les balances. Allez, un dernier message. Hop, il est là. L'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Du temps et une réelle volonté d'aboutir, on parle de volonté là, on ne parle pas d'hésitation, hein, vous donne le résultat désiré. Donc bah écoutez, voilà, comme je vous le disais depuis le début, ça va s'arranger et pratiquement tout seul. Eh bien écoutez amis Balance, j'espère que cette guidance vous aura plu. Portez-vous bien.
Profitez du beau temps, préservez-vous de la chaleur, hydratez-vous, souriez, vivez, amusez-vous.